Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on va s'intéresser à l'apport cession ou l'article 150.0 BTR, comment bien l'utiliser avec un exemple concret. Et puis on verra du côté de MNK Partners quelles sont les nouveautés, comment se comporte Reason, leur SCPI. La matinale, c'est parti. Et tout de suite dans la matinale, on va s'intéresser à un dispositif d'importance dont on parle beaucoup, le dispositif d'apport cession ou encore 150.0 BTR ou 150 OBTR par abus de langage. On en parle avec un spécialiste, c'est Benjamin Prodhomme. Benjamin, bonjour. Bonjour Fabrice, merci pour votre invitation. Vous êtes le fondateur de 16 ans, une nouvelle société que vous venez de créer il y a quelques temps. Et avec vous, justement, on va s'intéresser à ce dispositif. Pourquoi ce dispositif? Parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir une vague massive de cession d'entreprises. C'est vrai qu'il y a la génération du baby-boom qui part bientôt à la retraite. Et donc, on s'intéresse de plus en plus à ce dispositif. Rappelez-nous comment il est utilisé et à qui il s'adresse. Alors le dispositif d'apport-cession, ça concerne les cédants de sociétés qui veulent reporter leur impôt sur les plus-values. Oui. Pour réaliser cette opération, il faut que les titres de la société cédée soient vendus via une holding qui a l'IS. Et si les titres ont été apportés moins de 3 ans avant l'apport, il faut réinvestir 60% du produit de cession dans un délai de 2 ans. Donc effectivement, il y a énormément, comme vous le soulignez, de cessions qui vont arriver dans les années à venir. Et donc c'est un dispositif qui permet d'optimiser la transmission et également la fiscalité sur la cession de société. Voilà, Benjamin, si vous voulez bien, on va prendre un exemple très concret. On va prendre un chef d'entreprise qui a fait une belle carrière, une belle entreprise, qui la cède pour 20 millions d'euros. On va dire qu'il veut prendre une partie en cash et une partie à réinvestir. Comment on fait? Alors, quand une cession a lieu, en fait, il faut calibrer exactement le montant dont le cessionnaire va avoir besoin. Donc là, par exemple, si on prend l'exemple d'une cession à 20 millions d'euros, il peut avoir besoin, par exemple, de 10 millions d'euros pour assurer son train de vie. Oui. Voilà, s'acheter une résidence secondaire, aider ses enfants, profiter. Donc, il va vendre ces 10 millions en direct, donc il va payer la flat tax dessus, logiquement, donc à 30%, donc il va payer 3 millions d'impôts. Et sur les 10 millions restants, il va les céder via une holding. Et sur cette cession de 10 millions d'euros, il n'aura pas les 30% à payer, donc les 3 millions. Donc, il va économiser 3 millions d'euros d'impôts, mais il va avoir une obligation de réinvestir 60% des 10 millions, donc 6 millions d'euros, dans des activités économiques éligibles à ce dispositif. Voilà, donc ces 6 millions d'euros, ils doivent être absolument réinvestis, il faut une traçabilité, et bien sûr, il va peut-être pas faire quelque chose de trop difficile ou compliqué ou risqué. Comment on sécurise en fait, pour ce cas d'exemple, ces 6 millions d'euros? Sur ces 6 millions d'euros, vous avez une diversification très forte qui peut être apportée en termes d'investissement. Donc ça va être sur cette partie-là des fonds de private equity, qui peut être investi sur notamment des PME en forte croissance. Je travaille avec des fonds d'investissement qui ont réalisé dernièrement des opérations avec Mistral AI, Doctolib. Ça peut être également des opérations de marchands de biens immobiliers. Ça peut être aussi des opérations hôtelières. Moi, je travaille beaucoup, par exemple, avec le groupe Accor sur des Ibis, des Mercure, des Sofitel. Et puis, ça peut même être de l'activité forestière qui est assez défensive pour ce type d'investissement. Donc, des opérations qui offrent finalement une grande visibilité? Alors, de la visibilité, de la diversification, et après, il faut aussi noter que sur les 40% restants, donc les 4 millions d'euros, en l'occurrence, voilà, ça c'est un point qui est très important. Ça, c'est extrêmement large, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune contrainte de réinvestissement, donc le cessionnaire peut investir dans de l'immobilier, dans de l'or, dans des actions, dans des produits structurés. Donc, la plupart du temps, ils investissent dans des produits qui sont 100% capital garanti, sans aucun risque de perte en capital. C'est tout à fait possible. D'accord. Comment on fait pour purger définitivement l'impôt en report? Alors ça, c'est le grand sujet, parce que c'est un point qui est évidemment très important. Donc il y a deux possibilités. Soit il faut donner la holding, et dans ce cas-là, les personnes qui reçoivent la holding doivent conserver la holding 5 ans, et puis après ils peuvent sortir l'argent de la holding et l'impôt sera définitivement purgé. Et la deuxième possibilité, c'est le jour où malheureusement le gérant de la holding décède. Dans ce cas-là, ça tombe dans sa masse successorale, et ses héritiers récupèrent la holding et peuvent sortir de l'argent de la holding en franchise d'impôt. Il faut quand même noter que vous n'avez aucun blocage pendant la durée de vie de la holding. C'est-à-dire que si le gérant veut sortir de l'argent de la holding, il peut tout à fait le faire sous forme de réduction de capital et il aura la flat tax à payer que sur la quote-part qu'il sort de la holding. D'accord.
Très bien, c'est très clair. Juste une petite précision pour ceux qui se posent la question, il faut avoir cette holding qui va investir avant Exactement. Voilà, donc ça, il faut être bien accompagné par des conseils juridiques, notamment par des avocats. Donc voilà, on travaille chez Cézanne très régulièrement avec un certain nombre de cabinets d'avocats qui structurent en amont l'opération pour les chefs d'entreprise qui cèdent leur activité. Et nous, on intervient après vraiment sur la partie réinvestissement du produit de cession. Voilà, là, il y a la fiscalité d'un côté, mais vous avez des spécialistes. Exactement. Et puis vous vous occupez des placements pour optimiser tout ça. Voilà, si ça vous intéresse, et je ne doute pas que ça intéresse bon nombre de gens, ce dispositif d'apport cession, donc 150 0 BTR, extrêmement intéressant et voilà, à redécouvrir peut-être chez Cézanne. Merci Benjamin Prodhomme, je rappelle que vous êtes le fondateur de Cézanne et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Dans la matinale, on évoque les SCPI, celle de MNK en particulier, Reason, en compagnie de Nicolas Fratkin. Bonjour Nicolas. Bonjour Fabrice. Directeur commercial donc chez MNK Partners. On va parler de votre SCPI Reason et puis aussi des nouveautés pour cette rentrée, on va dire. Tout d'abord, la SCPI, on rappelle que vous avez des grandes ambitions avec un objectif de 8% de rendement, mais je crois que vous avez déjà une bonne idée, ça sera peut-être un petit peu plus. En effet, Fabrice, ce sera sûrement un petit peu plus. On avait annoncé un taux de distribution cible en début d'année dernière qui était volontairement prudent parce que c'était notre première année sur cette SCPI. Donc, on était parti sur un taux de distribution cible à 8,5 qu'on a augmenté par un communiqué de presse il y a quelques semaines à 10,5. Donc atterrissage à 10,5, voire un petit peu plus, mais là, on va rester prudent, c'est important. Donc résultat en janvier pour vous donner le taux de distribution. Voilà, en tout cas, les premiers souscripteurs vont être contents. Quelles ont été les dernières acquisitions, Nicolas ? Alors, les dernières acquisitions, Reason, jusqu'à maintenant, c'était une SCPI qui était très investie sur les pays anglo-saxons. Vous vous souvenez, on a cette approche quantitative où on va aller justement chercher les meilleures opportunités d'investissement. Et jusqu'à peu près milieu 2025, c'était vraiment les pays anglo-saxons qui avaient le lead. Donc, on a beaucoup investi sur cette zone. On considère que le cycle est à peu près terminé sur les pays anglo-saxons. Et donc, on se recentre sur des pays plus proches en Europe avec une acquisition très dernièrement en Belgique, à Bruxelles, et une deuxième acquisition qu'on va faire dans le courant du mois d'octobre à Eindhoven, aux Pays-Bas. Ben voilà, donc on continue à investir. Vous proposez, je parlais des souscripteurs tout à l'heure, une innovation, c'est ce dividende mensualisé. C'est important pour les souscripteurs ? Alors, c'est très important pour les souscripteurs, notamment pour toutes les personnes qui ont envie de faire des versements programmés, c'est-à-dire de se constituer une épargne. On a souvent tendance à dire chez MNK, l'épargne ne s'achète pas, elle se constitue. Donc, ça peut être aussi petit à petit qu'on va réussir à créer ce capital pour différents projets, que ce soit la retraite, l'éducation des enfants. Et donc, pour ce faire, on a déjà un versement programmé qui est à partir d'1 €. Donc, ça s'adapte à tout le monde. Concrètement, des gens qui n'avaient pas accès à la SCPI vont pouvoir, dès 10, 50, 100, 200 € se constituer un capital. Et justement, pour profiter à plein des intérêts composés, on a fait un versement mensuel des loyers avec une possibilité de réinvestissement partiel ou total du dividende. Ben voilà pour Reason, donc en tout cas ça cartonne pour cette nouvelle SCPI Made in MNK. On passe aux nouveautés. Également, vous avez annoncé une activité de dette privée, expliquez-nous. Tout à fait Fabrice. Alors c'est encore une innovation chez MNK puisqu'on a été, je pense, les premiers sur le marché à lancer ce qu'on appelle un OFS, qui est un organisme de financement spécialisé, qui est un fonds de dette privé qui va permettre en fait d'avoir des obligations qu'on appelle des obligations traçantes, c'est-à-dire sur des projets définis, qui va permettre sur des durées courtes pour nos partenaires CGP d'avoir une solution de commercialisation sur un produit qui va distribuer un coupon, qui est un coupon semestriel. Donc on est sur à peu près 6,5 annuels sur une durée de 3 ans. Donc un produit qui est très rare à trouver et qui permet d'avoir de la dette privée sur l'immobilier, notamment de l'immobilier détenu dans les fonds MNK. Donc en plus un très bon niveau de sécurité sur cette typologie de produit. Et puis enfin, un fonds professionnel, de quoi s'agit-il ? Alors le fonds professionnel, pareil, aussi quelque chose qu'on travaille depuis longtemps chez MNK, parce que c'est un peu notre origine, on en commercialise depuis 2019. C'est un fonds type private equity immobilier qui va investir sur des actifs core pan-européens, voire mondiaux demain, puisqu'on est éligible aux pays de l'OCDE. C'est des fonds assez spécifiques parce qu'on est sur des fonds de distribution. Donc pareil, c'est des fonds qui vont distribuer un coupon là, trimestriel. On est sur des objectifs d'à peu près 6% de distribution annuelle. Je vous rappelle que le taux de distribution n'est pour autant jamais garanti, mais on est à peu près sur cet objectif de 6%.
à destination des clients professionnels ou assimilés, donc des investissements supérieurs à 100 000 euros, avec une vraie actualité sur ce fonds, parce qu'on est sous promesse pour acheter un très beau portefeuille hôtelier en Pologne, qui va quasiment doubler la taille du fonds. Donc il y a une vraie fenêtre de tir là pour saisir cette opportunité. Quelles sont les conditions de souscription? Comment on peut rentrer sur ce fonds pro? Alors, ce fonds professionnel, comme je vous l'ai dit, c'est clients professionnels ou assimilés, donc c'est à partir de 100 000 euros. On peut rentrer en personne physique, c'est-à-dire en propre, en nominal. Ça peut être tout à fait éligible aussi pour une société, donc en personne morale. Et enfin, c'est accessible sur les assurances vie luxembourgeoises, sachant qu'on est référencé sur à peu près l'ensemble des assureurs luxembourgeois. Donc ça permet d'aller placer cet argent sur une enveloppe très sécurisée, parce que c'est la triple sécurité de l'assurance vie luxembourgeoise, avec en plus une non-fiscalité des revenus, parce que vous êtes dans le cadre avantageux de l'assurance vie. Ah ben voilà, SCPI, fonds d'activité de dette privée et fonds professionnels, les nouveautés chez MNK Partners. Merci Nicolas Fradkin. Merci Fabrice. Je rappelle que vous êtes directeur commercial MNK Partners et à très bientôt dans la matinale. À bientôt.